Bienvenue dans ce deuxième podcast de notre série Gagner sa course. Dans le premier podcast, nous avons vu l'importance de faire un bilan, l'importance de l'auto-évaluation, donc l'évaluation de son âme, de son corps et de son esprit. Alors, dans ce podcast, je parlerai d'un trajet très important pour le développement personnel. Un sentier qui a besoin d'être constamment aplani grâce à une discipline personnelle. Ce chemin ou ce chantier, je l'appellerai le chemin des idées ou bien le sentier des idées. Comme le nom l'indique, c'est le chemin qu'emprunteront vos idées. Et nous verrons dans ce podcast le trajet que prennent vos idées. Dans le langage courant, on a tendance à dire « j'ai eu une inspiration ». Si on se fie à la signification littérale, avoir une inspiration, c'est sentir un souffle nous remplir. Cette signification est très appropriée si l'on veut intégrer l'esprit dans le développement personnel. L'être humain, selon certaines croyances, est corps, âme et esprit. Et l'esprit est la partie de l'être qui est rattachée au divin ou à tout ce qui fait de l'homme un surhomme d'une certaine manière. Ce qui va faire que quelqu'un ait un don ou une connaissance ou un savoir-faire au-delà de l'ordinaire tient de l'esprit. Alors ça, ce sont des principes qui sont propres à certaines spiritualités, mais que l'on peut quand même expérimenter au quotidien ou dans certaines situations. Alors étymologiquement parlant, esprit vient du latin spiritus, qui signifie souffle ou respiration. Tout ce qui a trait au spirituel va donc naturellement intégrer le souffle ou la respiration. Le bien-être spirituel va être ressenti physiquement par une qualité de son propre souffle. L'inspiration que l'on a lorsqu'on veut dire qu'on a une nouvelle idée est donc une information qui est envoyée par ce souffle, donc l'esprit. Ce souffle qui est présent en chaque être humain. L'esprit fonctionne un peu comme l'ADN. Tout comme l'ADN, il détient des informations relatives à votre personne. Et concernant l'esprit, ce seront des informations relatives à votre destinée, au but de votre existence sur Terre. L'esprit est l'élément de l'être qui régit tout ce qui est lié à la sagesse, et donc toute parole ou pensée de sagesse vient de l'esprit. Cette faculté que l'esprit a de détenir des idées, des informations, des paroles, des mots qui vont être déterminants pour votre vocation, fait qu'il est donc important de lui frayer un chemin. Ce chemin que l'on va appeler le chemin des idées, et qui part de votre esprit vers le cerveau. Alors, nous savons tous où se situe le cerveau, donc au niveau du crâne. Donc, jusque-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais où est-ce qu'on va localiser concrètement l'esprit? Si on se fie à certaines spiritualités, on pourrait localiser l'esprit au niveau du bas-ventre. Donc, toute la zone au niveau du coccyx, au niveau du bas-ventre, etc. On le voit par exemple dans la spiritualité christique, dans la Bible, lorsque Jésus disait à ses disciples « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront depuis ses entrailles. » Et l'apôtre Paul aussi disait que lorsqu'il voulait parler des choses spirituelles, des nouvelles révélations spirituelles, il disait que ce sont des choses qui ne sont pas encore montées vers le cœur de l'homme. Donc tout cela pour sous-entendre que tous ces mystères spirituels, ces nouveaux mystères spirituels liés autour de la personne de Christ sont des choses qui, physiquement parlant, trouvent leur source depuis les entrailles. Donc des choses qui sont profondes, des choses spirituelles. Dans les spiritualités orientales aussi, on le voit lorsqu'on va parler par exemple du chakra racine, qui va être le point de départ du développement de l'énergie vitale dans tout le corps. Donc nous pourrions partir de cette croyance selon laquelle l'activité spirituelle prend racine, physiquement parlant, au niveau des entrailles, au niveau donc du bas-ventre, si on doit parler de façon concrète. Et donc, c'est une bonne manière de symboliser le chemin des idées. Si l'on part du principe que les idées vraiment de destinée, les idées vraiment maîtresses pour notre course de la vie, prennent racine au niveau de notre esprit, donc nous allons symboliser concrètement ce chemin comme un chemin qui part du bas-ventre vers le cerveau. Le cerveau est la partie du corps qui va être le centre des commandes. C'est la partie du corps qui va coordonner toutes les actions du corps. Pourquoi parler de ce chemin? Pourquoi vraiment bien préciser la localisation de l'esprit? Tout simplement pour montrer ce qui va être au milieu.
qu'est-ce qu'il y a entre le bas-ventre, entre les entrailles et le cerveau? Eh bien, il y a le cœur. Et c'est là que nous allons concentrer tous nos efforts dans notre processus de déblayage du chemin des idées. Si l'esprit pourrait être localisé au niveau du bas-ventre et l'activité anatomique, le centre de commande du corps est au niveau du cerveau, le cœur, lui, qui se trouve au milieu, est la partie où on pourrait localiser l'âme. Alors, comment est-ce que l'on pourrait confirmer cela? Toutes les émotions que vous allez ressentir seront intimement liées à l'activité cardiaque. Lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes amoureux, lorsque vous êtes passionné, vous allez concrètement ressentir cela au niveau du cœur. Le rythme cardiaque va agir différemment en fonction de l'émotion ressentie. Alors c'est pour cela que l'on peut pratiquement sans aucun doute affirmer que le cœur est le centre de l'âme. Et donc ce chemin des idées va partir du bas-ventre, donc des entrailles, vers le cerveau en passant par le cœur. Et donc déblayer le chemin des idées, c'est donc prendre soin de son cœur, c'est garder son cœur de façon précieuse. Et donc, il est très important de pouvoir prendre soin de son cœur, de pouvoir gérer ses émotions, de façon à ce que les idées déterminantes, les inspirations qui vont valoir de l'or pour la course de votre vie, puissent tranquillement, je dirais, partir de votre esprit et aller vers le cerveau qui lui-même va exécuter ses idées. Et donc, il faudrait que le cœur, il faudrait que les émotions soient stables. Il faudrait que vous soyez émotionnellement en paix, émotionnellement en quiétude, de façon à ce qu'il n'y ait aucune préoccupation, aucune chose qui va occuper vos idées, qui va occuper votre pensée. Lorsque vous voulez atteindre un objectif à court, moyen ou long terme, il est important que vos idées soient focalisées sur votre objectif. Si vous avez des pensées troubles, cela peut empêcher que les idées révolutionnaires puissent émerger pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et donc, si vous êtes émotionnellement instable ou si vous êtes sujet à des préoccupations de divers sortes, ou tout simplement si vous êtes distrait, vous ne pourriez pas entendre la voix qui vient de votre esprit et qui veut vous communiquer des informations importantes et vitales. Au lieu d'écouter votre esprit, vous écoutez vos émotions. Et ça, c'est un danger. Si vous êtes une personne spirituelle, les premiers obstacles à la croissance spirituelle, à l'exercice de sa spiritualité, ce sont les mauvaises émotions ou bien les mauvaises pensées. Dans la Bible, par exemple, il y a un verset qui traduit bien cette réalité de la nécessité d'être en paix, de focaliser nos pensées et nos réflexions vers la source spirituelle. Alors, il y a ce verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Alors, dans ce passage, la communion avec Jésus-Christ dont il est question va représenter dans la spiritualité christique la dimension spirituelle, c'est-à-dire la source même de toute activité spirituelle. C'est le lieu d'où peuvent émerger les idées. C'est le lieu d'où vous allez avoir toutes les idées vitales et révolutionnaires pour votre objectif de vie. Mais le préalable qui est mentionné dans ce verset est de se débarrasser des inquiétudes, donc de toutes les préoccupations, de toutes les pensées troubles, et d'acquérir la paix de manière à avoir les pensées et les sentiments orientés vers la source des idées. L'objectif même de la pratique de la méditation, c'est de pouvoir acquérir la paix. Dans toute forme de spiritualité qui existe dans ce monde, c'est la paix que l'on va rechercher pour pouvoir créer un équilibre dans son être. C'est cette paix qui va permettre aux idées de partir de l'esprit vers le cerveau. Donc concrètement, partir des entrailles vers le cerveau en passant par un cœur apaisé. Donc cet exemple est là pour montrer à quel point l'esprit a besoin de se sentir aplani pour avoir une interaction avec l'âme et le corps. Alors c'est pour ça que tous les métiers dans lesquels l'inspiration est au cœur vont chérir les moments de quiétude pour apaiser le cœur et laisser les idées affluer librement. C'est le cas par exemple du métier d'écrivain, de tout métier artistique en général, du métier d'enseignant ou encore du métier d'inventeur. C'est pour cela aussi que dans tous ces métiers, la pratique de la méditation ou de la relaxation aide souvent à faciliter l'exercice du métier. Comment balayer ce chemin des idées? Donc comme nous l'avons vu précédemment, ce serait premièrement en se débarrassant de toute forme de préoccupation ou d'inquiétude, en développant une paix intérieure, une paix au niveau de notre âme. Il s'agit là de faire un travail sur nos émotions et acquérir une discipline qui va apaiser l'âme. La deuxième manière de balayer ce chemin d'idées,
ce serait en étant discipliné dans l'alimentation, dans le sommeil et dans notre environnement. Le tri de son habitat, le tri de l'endroit où l'on habite, peut être une manière de balayer le chemin des idées aussi. Rappelons que l'habitat est une sorte de miroir de l'âme. Votre état d'âme se reflète souvent dans votre habitat et dans la manière dont votre maison est rangée et agencée. Le désordre va créer beaucoup de lourdeur, tout comme une alimentation déséquilibrée ou un sommeil insuffisant. Et rappelez-vous que la légèreté, c'est ce dont vous avez besoin pour mener la course de votre vie. Un athlète qui est lourd va difficilement gagner sa course. Plus vous êtes lourd, plus vous aurez du mal à atteindre vos objectifs à court, moyen ou long terme. Et donc que ce soit dans votre cœur, dans votre corps ou dans votre esprit ou dans votre environnement, créez de l'espace et faites le tri. Et de cette manière, vous allez plus facilement laisser les idées émerger et vous allez plus facilement entendre la voix qui vient de votre esprit et qui va vous communiquer des idées vitales et révolutionnaires pour votre objectif de vie, pour la course de votre vie. Toutes ces réflexions nous amènent à voir combien l'homme est complexe, combien est-ce qu'il est important que vous compreniez le fonctionnement de l'être humain et donc que vous compreniez donc votre fonctionnement. Comment est-ce que vous fonctionnez? Cela va vous faire éviter grand nombre de frustrations et ça va vous permettre aussi de mieux saisir votre propre épanouissement. Merci d'avoir écouté. Je souhaite à chacun de vous de pouvoir faire un bon ménage de ce chemin des idées et aussi, pourquoi pas, un bon ménage tout court de votre habitat, de votre vie en général. À très bientôt.